on sait que c'est une période où beaucoup de choses se décident, hein. Souvent, février, mars, c'est là où on met les jalons pour savoir ce qu'on va jouer sur la fin de saison. Donc là, on a deux gros matchs de championnat qui se profilent. Un samedi avec la réception de Monaco. Et puis après à Paris, ensuite la Champions League. Ensuite, on aura encore Montpellier et Nantes avant la trêve internationale. C'est pour ça que je disais la dernière fois qu'on aura une idée un peu plus précise de ce que sera notre fin de saison d'ici la trêve mi-mars, quoi. Mais ce seront tous des matchs excitants à jouer, des matchs qu'on a envie de jouer. Et mon équipe répond souvent présent dans ce genre de rencontres. Après, le résultat, on ne sait jamais trop à l'avance, mais en tout cas, je sais qu'ils répondront présent. Quand vous voyez ce qu'a vécu Nabil et sa famille, parce que il faut aussi parler des gens de sa famille qui ont été très présents avec lui. Vous vous dites que finalement le football c'est extraordinaire, mais ça reste accessoire. Donc comment on l'a vécu, oui, j'ai échangé notamment avec son frère au tout début lorsque l'accident est arrivé, ensuite un petit peu avec Nabil, mais j'ai souhaité aussi le laisser assez tranquille dans sa phase de reprise pour pas qu'il y ait d'interférence avec les médecins, avec les prépas physiques, et qui se concentrent uniquement sur lui. C'était très important. Et forcément, le match à Rennes est l'aboutissement de beaucoup de périodes de doute, d'espoir, pour terminer par une période que je pense que c'est quelque chose qui va nous lier à vie, tous, que ce soit les joueurs qui ont participé à ce match, le staff, tous les gens qui sont au club aujourd'hui. Je pense que il y a des événements qui font dans une vie qu'on reste liés, et je pense que celui-ci en fera partie. Tous les matchs vont être très très importants. C'est sûr que là, c'est un adversaire direct, mais le match à Paris sera aussi important, puisqu'on a grillé un peu de joker sur certains matchs, notamment le match du Havre. Et donc, il faudra prendre le maximum de points, quelle que soit l'équipe en face. Mais d'abord, le plus important, c'est le match qui arrive, donc celui de Monaco. C'est une très très bonne équipe. C'est certainement un des meilleurs effectifs de la Ligue 1, derrière celui de Paris, avec une puissance offensive importante, avec beaucoup de très très bons joueurs. Je pense qu'il méritait largement de se qualifier sur la double confrontation de Benfica. Il y a eu des erreurs, évidemment, mais il y a eu aussi, je trouve, pas mal de faits de jeu qui ont été contraires pour eux. Et pour moi, leur élimination ne reflète pas du tout ce qu'ils ont montré sur les deux matchs. Donc on s'attend à un match très difficile. C'est une équipe qui attaque, qui est portée vers l'offensive, qui attaque en nombre. Je l'ai dit, qu'il y a beaucoup de joueurs capables de marquer des buts, de se créer des occasions. Donc il faudra, pour nous, avoir un équilibre, parce qu'on est à domicile. Donc il faudra bien sûr être ambitieux, mais aussi être très très vigilant, et notamment à la perte de balles. Non, je suis extrêmement heureux pour lui. Effectivement, ça a été un long parcours du combattant pour lui. C'est digne d'ailleurs d'une série Netflix, hein. On est content d'avoir un excellent joueur qui revient et qui est à la disposition de l'équipe, et avec tout ce qu'il peut apporter, ses qualités. Donc je pense que la concurrence, on l'a déjà évoqué, est très saine. Et avec tous les matchs qu'on a eus, plus ceux qui nous attendent encore, je pense que le fait d'avoir un joueur supplémentaire à disposition, ça va être le bienvenu. Et le fait qu'on joue la Champions League, forcément, c'est normal qu'il y ait de la concurrence dans le groupe, mais encore une fois, c'est une concurrence très saine. Yeah, fortunately against Le Havre, that's. Oui, malheureusement, effectivement, je pense on a un peu loupé ce match contre Le Havre. Mais samedi, et aujourd'hui c'est derrière nous, il faut regarder devant.
Samedi, on a un match très important, effectivement, comme tous les matchs, mais celui-là sera particulièrement important puisque c'est vraiment un match à gagner, effectivement, puisque c'est un concurrent direct pour le podium. On sait qu'on est une équipe très forte à domicile, on l'a montré cette saison, bon, effectivement, peut-être pas contre Le Havre. Mais ça arrive dans le football aussi d'avoir des coups de moins bien et de perdre des points. On a vu qu'on était capable de se transcender contre des équipes de haut de tableau. Et parfois, sur le papier, c'est vrai que des équipes qui étaient peut-être un peu en bas de tableau ou un peu plus en difficulté, on a un peu lutté, on a eu du mal. Mais en tout cas, pour ce match contre Monaco, on est là, on est prêt pour le rendez-vous et effectivement, on veut gagner à domicile.